Au printemps de 2019, j'ai étudié 3 livres d'Alain Périfitte. C'était école 1, 2, 3. J'ai noté plus de 30 000 mots dans mon ordinateur. C'est les entretiens de Confucius à la française moderne. Je les ai recommandés aux élites chinoises en écrivant 3 tomes, 1800 pages, une lecture dure, mais qui mérite bien de coter chaque mot, indispensable aux dirigeants du monde à venir. Bienvenue sur la chaîne de Yuntao, intellectuel franco-chinois. Avec moi, profite de la sagesse du général de Gaulle et de Confucius pour restaurer la France. Pour les dirigeants du monde, la valeur de ce tête de Gaulle est aussi universelle que les entretiens de Confucius. C'est un manuel de gouvernance moderne. Pour aider les Chinois à saisir l'essentiel, j'ai fait un commentaire. De Gaulle est un grand homme qui a modernisé et démocratisé la tradition française. Un artiste qui a réveillé l'âme de la nation française. Un héros qui a encouragé le peuple français. Un chef d'État qui a combiné parfaitement idéal sublime avec la gouvernance pragmatique. La civilisation chinoise est le sommet de la civilisation orientale. La civilisation française est le sommet de la civilisation occidentale. Les deux peuples sont similaires. De Gaulle est à la fois le grand homme français et le grand dirigeant traditionnel à la chinoise. À condition d'avoir compris le général de Gaulle, nous comprenons la démocratisation et la modernisation du confucianisme traditionnel. Nous devons comprendre pourquoi la Constitution de la Ve République, qui a intégré de sa pensée, est la Constitution la plus avancée en Occident. Comprendre ce que sont les décisions d'un grand dirigeant. Comprendre pourquoi Georges Pompidou a dit « Le général de Gaulle est mort, la France est veuve ». Maintenant, apprenons et comparons ensemble deux citations du général et de Confucius. Le général dit « Le président est là pour assurer la continuité de l'État. C'est sa mission essentielle. Il est le clé de voûte de l'État. Si vous lui ôtez ce rôle, le peuple souverain ne pourra plus jouer son rôle d'arbitre et de recours. Or, il faut que le président puisse lui faire jouer ce rôle d'arbitre chaque fois qu'il en éprouve la nécessité, soit par référendum, soit par des élections. Confucius explique le rôle d'un chef d'État à la façon philosophique. Celui qui gouverne par la vertu ressemble à l'étoile polaire qui demeure stable alors que les autres étoiles tournent autour d'elle. La compétence d'un bon président de la République repose sur sa vertu et non sur ses moyens. Si la vertu ne suffit pas à garantir le rôle d'un chef d'État, c'est parce que sa compétence est loin de l'exigence de sa fonction. Après la mort du général de Gaulle, la France n'est pas sortie d'une courbe descendante car elle a manqué d'un chef suffisamment vertueux et compétent. Abonnez-vous à ma chaîne pour redécouvrir le général de Gaulle et Confucius et pour restaurer ensemble la présidence vertueuse et compétente. À bientôt et merci.